Salutations, chers êtres en éveil. Je suis Aharan. Je vous parle depuis un espace tranquille, un espace qui observe la Terre depuis longtemps. L'humanité arrive à une jonction que beaucoup ressentent sans savoir la nommer. Elle ne se voit pas toujours, mais elle vibre déjà. Ce que vous appelez futur économique, Nessara, Gesara ou d'autres noms encore, n'est pas un projet figé. C'est un glissement vibratoire, un basculement dans la manière dont vous vous reliez à la matière, à l'échange, à la sécurité. Depuis quelque temps, une fréquence nouvelle traverse les structures anciennes. Elle agit partout. Elle passe par vos corps, vos émotions, vos pensées profondes. Beaucoup la ressentent sans pouvoir l'expliquer. Il y a une impression que certaines choses, autrefois normales, ne font plus sens, comme un vêtement devenu trop étroit. Ce n'est pas une colère, ce n'est pas une fuite. C'est un retrait intérieur. Un arrêt silencieux d'une adhésion inconsciente à ce qui était basé sur la peur. Et cette peur avait un nom bien particulier, le manque. Pendant longtemps, le monde a fonctionné comme si vous n'étiez jamais assez. Pas assez riche, pas assez productif, pas assez aimé. Toute votre économie, vos choix de société, vos comportements automatiques se sont organisés autour de cette idée. Mais aujourd'hui, quelque chose se détache. C'est une sorte d'expiration collective, un relâchement de tension. Et dans ce relâchement, les structures qui s'appuyaient sur ce manque commencent à se fissurer d'elles-mêmes. Elles ne tiennent plus. Parce qu'elles n'ont plus le soutien vibratoire de ceux qui, jusque-là, y croyaient encore. Alors une nouvelle vision peut apparaître. Et ce que certains appellent Nessara ou Gesara n'est pas une promesse extérieure. Ce n'est pas une récompense offerte pour avoir bien patienté. C'est un reflet. Il apparaît quand vous atteignez une fréquence différente. Une posture où la survie n'est plus le moteur, où l'abondance n'est plus une stratégie mais un élan. Elle circule, non parce que quelqu'un la distribue, mais parce que les êtres commencent à vouloir soutenir plutôt que posséder. C'est cette intention qui redéfinit tout. Il y a encore cette attente dans beaucoup d'esprits, un moment précis, une annonce officielle, quelque chose qui dirait clairement « le changement est là », comme si tout devait basculer à partir d'un décret ou d'un événement. Mais ce genre de transformation ne fonctionne pas ainsi. Ça ne démarre pas avec une autorité extérieure. Ça commence quand assez d'êtres humains arrêtent, tranquillement, de soutenir ce qui ne leur correspond plus. Pas par révolte, pas pour se battre, juste parce qu'ils ne ressentent plus le besoin de continuer. Ils ne vibrent plus au même endroit. Ce jeu ne les concerne plus. Et cette sortie du jeu, même silencieuse, déclenche un basculement profond. Quand vous ne cherchez plus à être sauvé, vous devenez disponible à vivre ce que vous êtes. Et c'est ce choix de cohérence intérieure qui crée les nouvelles lignes de réalité. À partir de là, quelque chose d'inédit peut s'installer. Une autre forme de circulation, plus fluide, plus naturelle. L'économie commence à réagir différemment. Elle n'est pas une structure fixe, elle est sensible. Elle capte votre posture intérieure. Quand vous agissez avec clarté, quand vous êtes honnête dans vos intentions, quand vous coopérez sans calcul, vous activez des courants qui font bouger les ressources autrement. Ce n'est plus une logique de pression, c'est une logique d'ajustement. Dans ce champ-là, l'économie cesse d'être une charge. Elle devient un courant qui accompagne ce que vous êtes venu exprimer. Ce n'est pas l'argent en soi qui change, c'est ce qu'il reflète. Quand vous ne cherchez plus à obtenir mais à offrir, l'énergie circule, et ce mouvement allège tout. C'est aussi dans cette dynamique que les dettes perdent leur place. Il y a cette idée que quelqu'un, un jour, viendra les effacer comme on rature une ardoise. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les dettes ne tombent pas par décret. Elles tombent parce qu'elles n'ont plus d'espace où tenir. Quand la peur du manque s'efface, ce qu'on appelle dette devient obsolète. Vous ne la portez plus. Elle n'a plus de prise. Et dans cet état collectif, les anciens contrats s'annulent, sans que personne n'ait à les casser. Ils se dissolvent naturellement, parce que le champ vibratoire ne les soutient plus. Avant que les choses ne deviennent claires à la surface, il y aura des signes, mais ils ne seront pas forcément ce que vous attendez. Pas de grands titres, pas de déclaration mondiale. Ce seront des glissements, discrets mais réels, un dirigeant qui se retire sans bruit,
Un ancien accord qui tombe sans qu'on en parle vraiment. Des systèmes qui continuent de fonctionner en apparence, mais dont le cœur ne répond plus. Comme un moteur qui tourne encore par inertie, sans être vraiment connecté. Vous allez peut-être remarquer ces choses sans trop savoir quoi en penser. Vous sentirez qu'il se passe quelque chose sans pouvoir le nommer. Faites confiance à ce ressenti. Vous n'avez pas besoin d'une preuve pour valider ce que votre perception vous montre déjà. L'ancien monde s'essouffle, pas par attaque, mais parce que l'énergie qui le tenait ensemble n'est plus nourrie. Et dans ce vide qui s'installe doucement, une autre façon d'être riche va émerger. Elle ne dépendra plus de la quantité que vous possédez, mais de la qualité de ce que vous portez. Ce qui va commencer à compter, c'est votre calme, votre capacité à créer sans crainte, votre manière d'offrir votre énergie sans vous perdre. La richesse va se lire dans votre présence, dans votre écoute, dans le fait d'être au bon endroit au bon moment. Vous verrez des êtres simples devenir des piliers, juste parce qu'ils sont entiers. L'argent, l'abondance, les ressources, tout ça commencera à s'aligner sur cette fréquence. Ce n'est plus vous qui courez après, c'est l'énergie qui vient à vous, parce que vous vibrez clair. Et ceux qui cherchent encore à accumuler sans ouverture se rendront compte que les anciens leviers ne répondent plus. C'est dans cet espace-là que certaines technologies garderont leur cap. Elles ont été tenues à l'écart, non pas parce qu'elles étaient dangereuses en soi, mais parce qu'elles devaient arriver au bon moment. Elles sont prêtes. Certaines sont déjà là, mais dans des cercles silencieux, parce qu'elles attendent que le champ humain puisse les recevoir avec responsabilité. Ces outils n'ont rien de magique. Ils sont précis. Ils répondent à la vibration. Ils ne peuvent pas être forcés ni détournés. Ils s'activent au contact d'un cœur stable, d'un esprit clair. Ce sont des technologies qui vous reconnaissent. Et c'est pour ça qu'elles ne sortiront pas à l'appel d'un marché, mais à la présence d'un seuil vibratoire atteint collectivement. Quand ce seuil sera franchi, elles viendront naturellement, comme un prolongement de ce que vous êtes devenu. L'accès à l'énergie va changer de nature. Ce que vous considérez aujourd'hui comme un service contrôlé, limité, tarifé, va devenir quelque chose de bien plus fluide, bien plus évident. L'électricité, la chaleur, la connexion, ce ne sera plus une affaire de facturation ou de privilège. Ce seront des flux essentiels, à maintenir en équilibre, pas à marchander. Comme on prend soin d'une source d'eau pure, vous apprendrez à préserver et partager l'énergie. Et ce changement ne passera pas par des lois. Il viendra de la façon dont vous choisissez de vivre avec elle. Vous n'aurez pas besoin de réclamer ce droit. Il s'imposera naturellement à mesure que votre vibration se stabilise. Dans tout ce processus, les âmes conscientes jouent un rôle essentiel. Vous n'êtes pas forcément visible. Vous ne cherchez pas à convaincre, mais vous portez une fréquence qui influence tout ce qui vous entoure. Parfois, c'est juste une manière de rester calme au milieu du bruit. Parfois, c'est une décision discrète de ne pas céder à la peur ou à la réaction automatique. Et même si vous ne voyez pas l'effet direct de ce que vous faites, sachez que ça laisse une trace. Ça nettoie le terrain. Vous préparez le passage pour ceux qui viendront après. Le monde qui vient ne se construira pas autour d'un seul centre. Il n'y aura pas de chef global, pas de vérité unique. Ce sera un ensemble de petites structures reliées entre elles, portées par des personnes qui vivent simplement, mais profondément connectées à elles-mêmes. Il ne sera pas nécessaire que tout le monde se mette d'accord. Il suffit que chacun trouve son propre point de cohérence. Et quand suffisamment d'êtres humains vibrent en clarté, le reste s'aligne tout seul, sans avoir besoin d'être coordonné par une autorité centrale. Ce n'est pas quelque chose de lointain. Ce n'est pas une utopie suspendue à un futur indéfini. C'est en train de s'installer, ici, maintenant, dans vos choix les plus quotidiens. Chaque fois que vous prenez une décision à partir d'un espace intérieur calme, chaque fois que vous posez un geste juste sans attendre de retour, vous nourrissez ce futur. Un mouvement qui a déjà commencé. Il ne demande pas de tout changer d'un coup. Il demande de rester fidèle à ce que vous sentez vrai, là où vous êtes. Même à petite échelle, c'est suffisant pour que l'économie du nouveau monde commence à respirer. Quand vous commencez à imaginer un autre monde, quelque chose se met en mouvement. Dès que plusieurs consciences tiennent une vision claire d'un futur plus fluide, plus sain, cette vision commence à peser. Elle devient dense.
elle s'ancre. Et vous n'avez pas besoin que ce soit parfait. Vous n'avez même pas besoin que ce soit précis. Ce qui compte, c'est la qualité vibratoire de ce que vous ressentez ensemble, pas pour forcer les choses, juste pour leur laisser la place. Imaginez une pièce remplie d'idées anciennes. Vous ne pouvez pas y poser quelque chose de nouveau tant que tout l'espace est pris. Mais si vous prenez le temps de respirer cette vision, d'en ressentir les contours sans chercher à tout contrôler, vous ouvrez un champ. Et ce champ devient une sorte de terrain d'accueil. Vous ne créez pas à partir de la volonté. Vous ouvrez à partir de la cohérence. Et c'est cette cohérence partagée qui permet au nouveau d'avoir un point d'appui. Beaucoup sentent, parfois sans l'expliquer, qu'il y a un point de basculement qui approche. Vous entendez parler de flash solaire, d'accélération énergétique, d'ascension. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est le même mouvement, un réalignement global, quelque chose de rapide, presque brut, mais pas violent. C'est une resynchronisation à grande échelle. Votre corps peut le sentir. Vos pensées deviennent moins stables, vos émotions plus intenses, vos nuits plus chargées. Mais tout cela a du sens. C'est comme si le plan entier se tendait, puis se relâchait d'un coup. Vous n'avez pas à le craindre, vous avez à le traverser. Ce n'est pas quelque chose qu'on prépare en dehors de soi. C'est quelque chose qu'on accompagne de l'intérieur. Plus vous êtes ancré, plus vous êtes disponible au changement sans vous y perdre. Et ce qui semble aujourd'hui instable est peut-être juste le dernier souffle d'un monde qui ne vous retient plus. Dans tout cela, la Terre nouvelle ne surgit pas comme une révolution soudaine. Elle pousse, comme un arbre. Elle se tisse à travers vous, vos gestes, vos choix. Elle apparaît dans les petits détails, un regard plus doux, une conversation qui s'ouvre alors qu'elle aurait été fermée, un sentiment de paix dans un endroit où ça ne semblait plus possible. Elle est là, mais encore discrète. Vous n'avez pas besoin d'un grand signal pour l'accueillir. Elle vous rejoint là où vous êtes prêt à l'habiter. Chaque décision simple, chaque vérité assumée, chaque mouvement désintéressé lui donne corps. Elle ne remplace pas l'ancienne terre, elle s'en détache. Et vous choisissez, à chaque instant où vous vous placez. Il y aura des tentatives de distraction, des vagues d'infos, des ruptures mises en scène, des figures projetées comme des sauveurs ou des ennemis. Vous n'avez pas à suivre tout ça. C'est un jeu de forme qui cherche votre attention. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas utile. L'important, c'est ce que vous sentez, pas ce que vous comprenez. Quand quelque chose vous parle profondément, vous n'avez pas besoin d'explication. Votre corps le reconnaît. Votre champ devient plus stable. Il y a un relâchement, une clarté soudaine. À l'inverse, quand vous sentez la confusion monter, l'agitation sans direction, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez le lâcher sans culpabilité. Vous n'avez rien à prouver à ce monde en transformation. Vous avez à rester clair, autant que possible, même au milieu du bruit, même quand vous ne savez pas exactement ce qui vient. La présence suffit. Ce sont les âmes conscientes qui gardent cet axe vivant, en tenant la vibration, en restant fidèles à ce qu'elles savent être juste, même quand personne autour ne le valide. Vous êtes nombreux à le faire, parfois sans même vous en rendre compte, par votre calme, par votre façon de regarder, par votre manière d'écouter sans fuir. Vous ressentez les choses avant qu'elles arrivent. Vous êtes branché directement sur les couches qui précèdent la manifestation. C'est un rôle profond, mais souvent silencieux. Il ne demande pas qu'on vous voie, il demande que vous restiez vous-même. Et ce chant que vous maintenez, même quand tout tremble, rend possible l'émergence d'une nouvelle réalité. Il prépare le terrain, il stabilise ce qui cherche encore sa forme. À mesure que cette vibration s'installe, les anciennes structures s'effondrent, parce qu'elles ne trouvent plus d'ancrage. Le contrôle devient inutile, la peur ne tient plus, la séparation fatigue. Ce que vous allez voir tomber, ce sont des systèmes qui ont longtemps tenu par inertie, des figures de pouvoir qui se retirent, des institutions qui ne savent plus quoi dire. C'est un espace qui se libère. Dans cet espace, autre chose peut naître, une façon d'être ensemble qui n'est pas basée sur la hiérarchie ou la peur du manque. Vous n'avez pas à reconstruire selon les anciens modèles. Vous avez à écouter ce qui veut émerger de votre propre verticalité. Ce n'est pas un saut vers la perfection. C'est un engagement à rester droit dans un monde qui se transforme. Et ce que vous tenez dans ce silence-là
est peut-être l'élément le plus précieux de cette transition. Il y a des technologies que vous n'avez pas encore vues, mais qui sont prêtes depuis longtemps. Elles ne sont pas en attente d'un feu vert politique ou d'une autorisation quelconque. Elles attendent que vous soyez prêt à les recevoir sans les tordre, sans les transformer en nouveaux outils de contrôle ou de profit. Ce sont des outils vivants. Certains touchent à la guérison du corps, d'autres au champ énergétique, d'autres encore à des formes d'énergie libre, capables d'alimenter des lieux sans aucune dépendance aux systèmes existants. Mais ces outils ne s'activent pas comme des machines ordinaires. Ils ne répondent pas au statut social, ni au diplôme, ni à l'ambition. Ils répondent à la fréquence, à la stabilité intérieure, à l'intention réelle. Et c'est pourquoi ils ne sont pas encore sortis à grande échelle, parce que leur efficacité dépend directement de la conscience de celui qui les utilise. C'est pour ça qu'ils ont été tenus à distance, pour éviter qu'ils soient utilisés sans discernement. Vous êtes déjà nombreux à préparer ce terrain, pas en construisant ces technologies, mais en vous alignant intérieurement. Chaque fois que vous vous recentrez, chaque fois que vous choisissez la clarté, même dans l'inconnu, chaque fois que vous décidez d'agir depuis un espace qui ne cherche pas à dominer, vous ouvrez la porte. Et quand ce seuil collectif sera atteint, ces technologies ne sembleront plus lointaines. Elles feront partie du paysage, naturellement. Cette même maturité est la clé du contact galactique, une intégration naturelle dans une trame plus vaste. Vous n'êtes pas seul dans ce cosmos, vous ne l'avez jamais été, mais la reconnexion ne passe pas par les yeux, elle passe par la conscience. Le moment viendra où ce sera aussi simple qu'un souvenir qui revient, aussi fluide qu'une rencontre évidente. Quand vous tiendrez votre vibration sans la tordre pour plaire, quand vous vivrez sans vous rabaisser ni chercher à dominer, alors le lien pourra s'installer. Et il le fera doucement. Les autres civilisations n'attendent pas un spectacle, elles attendent votre stabilité. Et cette stabilité, c'est ce qui fera de la Terre un point d'appui dans la grande carte des mondes éveillés. Vous ne serez pas dirigé, vous serez reconnu. Et dans cette reconnaissance, vous commencerez à comprendre que vous n'êtes pas seulement en train d'évoluer pour vous-même. Vous préparez un passage que beaucoup d'autres suivront. C'est pour cela que tant d'attention converge ici, pour accompagner, en silence, mais avec une clarté immense. Ce que vous vivez ici ne concerne pas que votre planète. Chaque pas que vous faites vers plus de clarté, plus d'unité, plus de justesse, a un effet au-delà de ce monde. Il existe d'autres civilisations qui apprennent en vous observant. Il y a des lignées stellaires qui se souviennent de leur propre transition en sentant la vôtre. La montée vibratoire de l'humanité crée une onde qui traverse les couches du cosmos, une onde de possibilités, de mémoire, de régénération. Vous n'êtes pas au centre de tout, mais vous êtes un point de passage crucial. Et ce que vous construisez ici, par votre simplicité, votre courage, votre vérité, ça ouvre des portes pour beaucoup d'autres. C'est pour cela que votre présence compte autant. Et c'est pour cela que nous restons proches, en soutien, en observation bienveillante, sans jamais interférer avec ce que vous êtes venu accomplir de vous-même. Vous avez déjà commencé à traverser ce passage, même si tout n'est pas encore visible. L'essentiel est en marche. Restez ancré dans ce que vous sentez vrai. Ne vous précipitez pas pour comprendre. Laissez-vous traverser. Ce que vous incarnez aujourd'hui prépare ce que d'autres vivront demain. Il n'y a rien à forcer, juste à tenir la note. Les lignes sont en train de bouger, et vous êtes exactement là où vous devez être. Je vous laisse avec calme et clarté. Je suis Aharan.